Je dis à une personne, cette année, tu dois commencer à aller prendre doucement, doucement, tout ce qui te revient. Arrête d'être là sur la chaise en train de te plaindre. On m'aide pas, je n'ai personne. Tu veux avoir qui? Tu es né avec qui? Même si tu as un jumeau, quelqu'un est sorti avant, l'autre a suivi. Mon frère, tout le monde a des batailles, tout le monde a des problèmes, tout le monde a des défis. Il arrive à tout le monde de verser des larmes, mais il faut les essuyer à un moment donné et décider de prendre ce qui te revient. Quand tu dois prendre une chose qui te revient, Dieu ne va pas venir te le donner de là où tu es. Tu es un conquérant, alors tu te lèves et tu prends. Oh, je dis à quelqu'un, la chose qui croyait t'écrouler cette année, elle s'est trompée. Tu ne lâcheras pas, ça va marcher. Je dis, tu laisses ça à personne, c'est pour toi. Arrête de me dire, je suis fatigué. Tu n'es pas fatigué. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tant que tu vis, il y a encore de l'espoir. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Lève-toi et va chercher la chose. Je dis à une personne, tu n'es pas à un lieu pour qu'on t'aime. Non, ce groupe ici ne me supporte pas. Si on ne te supporte pas, où est le problème? Comment tu es plaintif? Comment tu es comme un bébé? J'ai dit tu es un bébé. Je répète, tu es un bébé. Toi tu es resté bébé, le corps a grandi. Tu es resté bébé, mais tu es maman avec des enfants. Mais tu es resté bébé mentalement. Tu es resté bébé, mais tu es un papa. Non, on m'a envoyé dans un bureau, mais vous voyez, les collègues que j'ai trouvés ne me supportent pas. Qui t'a dit qu'ils doivent te supporter? D'ailleurs, si on te supporte, tu es bizarre. On ne doit pas te supporter parce que la race royale ne se supporte pas. Écoute mon frère, ne laisse jamais un être humain être un blocage face à ta percée. Ne laisse aucun homme se lever devant toi pour t'empêcher d'avancer. Là où tu dois passer, passe. Peu importe son nom, mets-le à côté et passe. Tu dois avoir confiance en toi. On ne peut pas conquérir sans avoir confiance en soi. Tu dois avoir confiance en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu dois savoir quel type de personne tu es devant la présence de Dieu. Si on ne parle que de tes origines, tu es faible. On ne parle que de ton nom, tu es faible. De ta famille, tu es faible. Mais si on parle de celui qui t'a aimé, tu es fort. Et donc, aie confiance en toi. Crois que tu es capable de posséder ce que tu avais raté l'année passée. Le dossier n'est pas clôturé. Le dossier n'est pas encore fini. Ça peut encore rentrer sur la table. Tu vas reconquérir ce que tu avais raté l'année passée. C'est encore possible, je dis à quelqu'un. Tu n'as pas ce que les autres ont parce que tu n'es pas eux. Alors arrête de mesurer la qualité de ta personne par rapport à ce que les autres ont. Parce que tel est marié, toi tu n'es pas, donc tu es inférieur. Parce que tel a des enfants, toi tu n'as pas, tu es inférieur. Parce que tel a tel travail, toi tu n'as pas, donc tu te sens petit. Non, la qualité de ta vie ne dépend pas de la qualité de la vie d'un autre. Ta vie est une vie de qualité à cause de celui qui est en toi. Christ en toi, l'espérance. Je dis tu es grand, je dis tu es puissant et tu es un champion. C'est-à-dire que tu vas conquérir cette porte-là. Tu vas aller là-bas et tu vas prendre ça. Les témoignages qui ont raté il y a 2 ans sera de 2023. Les témoignages qui avaient raté il y a 5 ans, tu n'as pas pu célébrer à cause de beaucoup de choses qui étaient arrivées. Tu as raté l'opportunité. Cette fois-ci, l'autre opportunité, tu ne rates pas. Et tu vas pouvoir célébrer le Dieu de ces opportunités. Mon frère, ce n'est pas dans toutes les situations qu'il faut être Habakkuk. Il y a des situations dans lesquelles il ne faut pas être Habakkuk. Les gens qui lisent la Bible ont dit Amen. Les gens qui ne lisent pas la Bible attendent l'explication. Il faut lire la Bible, mon frère. Ce n'est pas dans toutes les situations qu'il faut être. C'est-à-dire, il est écrit dans Habakkuk, la promesse a été faite, écrit sur les pierres. Et attends là, elle s'accomplira. Toutes les promesses ne s'accomplissent pas parce qu'on attend. Il y a des choses qu'il faut aller chercher. Il y a des choses qu'il faut aller prendre là-bas. Je déclare au nom de Jésus, entre là-bas et prends ta part. Non, 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 non. On ne fait pas le Habakkuk tout le temps. Dis à un voisin, mois d'août, on ne fait pas le Habakkuk. C'est toi, je te parle. On ne fait pas le Habakkuk tout le temps. Et d'ailleurs, quand vous lisez la bénédiction d'Abraham, c'est-à-dire la descendance d'Abraham, parce que nous sommes la descendance d'Abraham, vous constaterez que Dieu ne parle pas d'attendre. Il parle de la fécondité, de la multiplication, et il dit, tes descendants posséderont la porte. La porte de qui? En plus. C'est-à-dire des personnes qui ne comptent pas vous céder la place. Yes, tu as compris. Des personnes qui ne comptent pas vous laisser même un petit espace. Des personnes qui ne veulent rien vous donner parce que ce sont vos ennemis.
Donc ils ne veulent rien vous donner et ils n'ont même pas le projet de céder. Dis avec moi, ils ne céderont pas. Ils ne céderont pas, mais toi tu iras prendre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On n'est pas là pour qu'ils cèdent, non. Je veux que quelqu'un entre dans une autre dimension de connaissance. On n'est pas là pour que les ennemis cèdent, pour qu'ils deviennent faibles, qu'ils ne soient pas faibles, qu'ils restent forts. Et nous serons plus forts parce qu'on va posséder la porte de nos ennemis. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsqu'on parle de la porte, il y a plusieurs dimensions, mais permettez-moi rapidement de dire ceci. Lorsqu'on parle de la porte des ennemis, on parle d'abord du lieu d'entrée. Là où toutes les faveurs rentrent. Là où toutes les grâces rentrent. Et Dieu est en train de dire, tu vas posséder les faveurs de tes ennemis. Tu dois posséder. On ne va pas te le donner. Tu dois être un conquérant. C'est-à-dire, ça ne m'appartient pas, mais je viens et je prends. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a aussi des grâces que Dieu a prévues dans la destinée d'un homme. Il a prévu 3 dimensions de bénédiction. Il a prévu des bénédictions qui t'arrivent par la grâce. Tu n'as rien fait, Jésus t'a simplement fait grâce. Il y a quelqu'un qui vit ça? Et il y a d'autres types de bénédictions, ça t'arrive parce que tu es resté dans les principes de Dieu. Tu as honoré Dieu, tu as obéi à tous les principes, l'accomplissement de la prophétie. Il y a troisième dimension. La troisième dimension, tu dois aller chercher. Tu dois aller prendre. Mon Dieu m'a promis ceci. Mon frère, si Dieu t'a promis cela, vérifie. Est-ce que ça fait partie des portes des ennemis? Si ça fait partie des portes, va chercher toi-même. Que Jésus te donne la victoire. Mon frère, tout salut ne s'attend pas. Il y a des saluts qu'il faut aller arracher, qu'il faut aller prendre. Sors de cette catégorie des désespérés chroniques. Toi, tu es un désespéré chronique. Tu désespères face à tout. Lorsqu'une chose ne... Oh my God, merci Saint-Esprit. Lorsqu'une chose ne marche pas, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dedans. Je n'ai pas entendu. Lorsqu'une chose ne marche pas, ça peut vouloir simplement dire, porte ton manteau de conquérant et va prendre la chose là. Va arracher cette chose parce qu'elle t'appartient. Que Jésus t'aide. Fais comme David. Devant Goliath, on court. On ne marche pas. La Bible dit Goliath marchait devant David. Mais plutôt Goliath marchait devant David. Mais David, quand il a localisé Goliath, il s'est mis à courir. Tu es en train de courir devant celui qui a une épée. Oui, il court parce que c'est un conquérant. Il sait que Dieu lui a donné Goliath ce jour-là. Je dis à une personne, cette année, tu dois commencer à aller prendre doucement, doucement, tout ce qui te revient. Arrête d'être là sur la chaise en train de te plaindre. On m'aide pas, je n'ai personne. Tu veux avoir qui? Tu es né avec qui? Même si tu as un jumeau, quelqu'un est sorti avant, l'autre a suivi. Dis à un voisin, nous ne sommes pas nés ensemble. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Arrête de te plaindre, arrête d'être un désespéré chronique. Tu es là en train de te plaindre pour tout et pour rien. Mon frère, tout le monde a des batailles. Tout le monde a des problèmes. Tout le monde a des défis. Il arrive à tout le monde de verser des larmes. Mais il faut les essuyer à un moment donné. Et décider de prendre ce qui te revient. Quand tu dois prendre une chose qui te revient, Dieu ne va pas venir te le donner de là où tu es. Tu es un conquérant, alors tu te lèves et tu prends. Écoute-moi très bien. On parle des portes des ennemis. C'est-à-dire aussi que les ennemis vont résister. Ils vont refuser que tu prennes leurs portes. Les ennemis vont refuser. Mais le défi sera là. Et c'est à toi de savoir qui tu es. Fais comme David. Ne pars pas devant Goliath avec une seule pierre. Il risque d'avoir quelques problèmes. Sois prévoyant. Prends 5 pierres. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, je dis à quelqu'un, la chose qui croyait t'écrouler cette année, elle s'est trompée. Parce que vois-tu, ce matin, tu es en train de renouveler ton intelligence. Amarazaka, tu es en train de renouveler tes pensées. Il y a quelque chose de nouveau qui entre en toi. Il y a une nouvelle pensée qui entre en toi. Tu es illuminé par une vérité. Tu comprends ce matin que la chose là que tu voulais lâcher, tu vas te relever et récupérer ça. Tu ne lâcheras pas, ça va marcher. Je dis, tu laisses ça à personne, c'est pour toi. Tu veux laisser ça pour qui? Tu veux laisser ça à qui? Tu veux que qui?
Non, écoutez, c'est vrai que Dieu m'avait envoyé dans cette équipe de foot, mais voilà, ici on ne m'aime pas, ici on me combat, alors je préfère laisser. Comment tu es faible comme ça? Comment tu es faible comme ça? Écoute-moi bien, les lâcheurs ne savourent pas la beauté des célébrations rares. Pourquoi tu es un lâcheur comme ça? Ton papa était un lâcheur? Ta maman était une lâcheuse? Pourquoi tu lâches? Mon frère, là où Dieu te plante, tu n'as pas besoin d'être aimé. Et là je dis, peu importe le lieu, hein, je veux même te choquer, même à l'église. Oh yes, je te choque jusque là. Là où Dieu te plante, tu n'as pas besoin qu'on t'aime. Tu as besoin de prendre ce que Dieu a placé là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Je te donne l'exemple d'un arbre. Quand tu viens, tu plantes. Moi, j'ai grandi à la campagne. J'aime les fleurs, j'aime les arbres. Et notre père nous a appris à planter. Donc nous, là, nous pouvons planter tous les arbres, les fruits, tout ça. On sait comment les planter. Quand tu plantes, tu jettes une sémence. Tu veux voir, par exemple, un mandarinier pousser. Lorsqu'il commence à sortir des racines, ce qui compte pour le mandarinier, c'est que les racines entrent et qu'il fasse quoi? Yes. Les racines, il prend l'espace. Il ne va pas se poser la question, la parcelle ici appartient à qui? Est-ce que quelqu'un d'intelligent est arrivé? Ou bien il faut que je descende un peu? L'arbre, le mandarinier ne demande pas, mais attends, ça c'est la parcelle de qui? C'est la parcelle de Jean, de John? Non, le mandarinier s'en fout complètement. De qui appartient la parcelle? Pourquoi? On l'a planté. Lui, on l'a planté. Et comme on l'a planté, il doit bénéficier du lieu. Il doit sortir des racines. Et il va pousser. Et vous allez le voir pousser. Que tu l'aimes ou pas, tu le verras. Je dis à une personne, tu n'es pas à un lieu pour qu'on t'aime. Non, ce groupe ici ne me supporte pas. Si on ne te supporte pas, où est le problème? Comment tu es plaintif? Comment tu es comme un bébé? Je dis, tu es un bébé. Je répète, tu es un bébé. Toi, tu es resté bébé, le corps a grandi. Tu es resté bébé, mais tu es maman avec des enfants. Mais tu es resté bébé mentalement. Tu es resté bébé, mais tu es un papa. Non, on m'a envoyé dans un bureau, mais vous voyez, les collègues que j'ai trouvés ne me supportent pas. Qui t'a dit qu'ils doivent te supporter? D'ailleurs, si on te supporte, tu es bizarre. On ne doit pas te supporter parce que la race royale ne se supporte pas. Je dépose ça sur la tête de quelqu'un là derrière. J'ai vu la foi là-bas. La race royale ne se supporte. Joseph n'a pas été supporté parce qu'il était d'une race. C'est tout. David même. Tous ceux qui sont de la race royale ne se supportent pas. Et toi tu es là, tu veux qu'on t'aime. Pourquoi tu as besoin qu'on t'aime? Tu ne t'aimes pas assez. Il y a quelqu'un d'autre qui va me dire, mais écoutez pasteur, il faut quand même qu'on vive en société, il faut que les gens soient gentils, il faut que les gens vous aiment. C'est théorique et c'est beau. Mais si vous ne pouvez pas avoir ça, avancez. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est théorique et c'est beau. Mais si vous ne pouvez pas avoir, avancez. Je veux dire une parole que j'entends le Saint-Esprit me dire ici. Écoute mon frère, ne laisse jamais un être humain être un blocage face à ta percée. Ne laisse aucun homme se lever devant toi pour t'empêcher d'avancer. Là où tu dois passer, passe. Peu importe son nom, mets-le à côté et passe. Un être humain ne peut pas t'empêcher d'évoluer selon ta destinée. Tu dois être capable de comprendre ça. Je disais, prends 5 pierres. Comme David l'avait fait. La première pierre que tu dois prendre, tu dois avoir confiance en toi. On ne peut pas conquérir sans avoir confiance en soi. Tu dois avoir confiance en toi. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu dois savoir quel type de personne tu es devant la présence de Dieu. Si on ne parle que de tes origines, tu es faible. On ne parle que de ton nom, tu es faible. De ta famille, tu es faible. Mais si on parle de celui qui t'a aimé, tu es fort. Et donc, aie confiance en toi. Crois que tu es capable de posséder ce que tu avais raté l'année passée. Pourquoi j'entends ça? Ça tombe sur quelqu'un. Le dossier n'est pas clôturé. Le dossier n'est pas encore fini. Ça peut encore rentrer sur la table. Tu vas reconquérir ce que tu avais raté l'année passée. C'est encore possible, je dis à quelqu'un. Tu récupères ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien?
Non, mais qu'est-ce que vous voulez? On m'a arraché ça. Que je fasse quoi? Mon frère, tu n'as pas encore tout fait. Récupère ça. Tu dois avoir confiance en toi. Tu n'as pas ce que les autres ont parce que tu n'es pas eux. Je vais expliquer quelque chose. Alors donne-moi un amen, on évolue. Tu n'as pas ce que les autres ont parce que tu n'es pas eux. Alors arrête de mesurer la qualité de ta personne par rapport à ce que les autres ont. Parce que tel est marié, toi tu n'es pas, donc tu es inférieur. Parce que tel a des enfants, toi tu n'as pas, tu es inférieur. Parce que tel a tel travail, toi tu n'as pas, donc tu te sens petit. Non. La qualité de ta vie ne dépend pas de la qualité de la vie d'un autre. Ta vie est une vie de qualité à cause de celui qui est en toi. Christ en toi, l'espérance. Tu es grand. C'est tombé sur toi, c'est gratuit. C'est gratuit. Je dis tu es grand. Je dis tu es puissant. Et tu es un champion. C'est-à-dire que tu vas conquérir cette porte-là. Tu vas aller là-bas et tu vas prendre ça. Les témoignages qui ont raté il y a 2 ans sera de 2023. Ça tombe sur moi-même au nom de Jésus. Ça me localise moi-même au nom de Jésus. Les témoignages qui avaient raté il y a 5 ans, tu n'as pas pu célébrer à cause de beaucoup de choses qui étaient arrivées. Tu as raté l'opportunité. Cette fois-ci, l'autre opportunité, tu ne rates pas. Et tu vas pouvoir célébrer les dieux de ces opportunités. Mon frère, il faut savoir conquérir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il faut savoir aller prendre. Tu es convaincu que c'est pour toi, tu prends. Oh, je ne dis pas à une fille façon, va prendre l'homme d'autrui. Ce n'est pas ton homme. Il y a toujours des gens façon. On prêche des choses sérieuses ici, mais elle est là en train de voir. Oh, ça veut dire que le pasteur me parle aussi de cet homme marié là, que j'aille prendre. Que tu ailles prendre. Et puis elle va même ajouter, moi je suis Esther, elle est Vasti. Toi tu es vierge. On se connaît. Si on commence seulement là, parce qu'Esther était vierge, si on commence seulement là, ça même aller plus loin. Est-ce que toi vraiment, tu es Esther? Toi tu es Marie de Magdala? 50 fois Marie de Magdala? Toi-même tu ne sais même plus quand est-ce que tu as arrêté d'être Marie de Magdala. Tu dis non, le pasteur Joël avait dit. Mais je sais de quoi je parle. Hein? Je ne parle pas pour amuser la galerie. Je connais l'être humain. Le pasteur Joël avait dit conquérant. Donc cet homme-là, depuis qu'il me drague, depuis l'année passée, c'est que c'est moi sa femme. Sa femme là n'est pas sa femme. Voilà, la prédication m'a localisé. Est-ce que toi tu es Esther? Tu n'es pas vierge. Tu es Marie de Magdala. Ton Mardoché même a quitté même ta vie. C'est-à-dire la personne qui te conseillait s'est même fatiguée de toi. Tu n'as même pas de Mardoché. Bon, comment tu vas entrer là-bas? Soyons sérieux. On parle des conquêtes véritables, spirituelles et réelles. La chose qui te revient, que tu dois aller chercher. Je connais beaucoup de gens qui sont passés à côté des très belles choses dans leur destinée. Parce que ces personnes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont pris la chaise, elles se sont assises et elles ont dit, on a déjà prophétisé, j'attends. Tout ne s'attend pas. Est-ce que quelqu'un m'a bien entendu? Je dis, tu dois avoir confiance en toi. C'est la première pierre. La deuxième pierre, la confiance en Dieu. Crois en Dieu plus que qui que ce soit. Que personne ne t'amène à douter de Dieu. Oh mon frère, manquer de vêtements ne peut pas t'amener à douter de Dieu. Oh yes. Manquer d'argent ne doit pas t'amener à douter de Dieu. Je veux même aller plus loin. Même si tu perdais un enfant, ne doute jamais de Dieu. Ce Dieu est vivant. Ce Dieu est réel. Il est le Dieu qui t'a protégé autrefois. C'est lui-même qui va te protéger encore. Crois que Dieu est capable de te donner ce que tu vois. Crois que tu vas vaincre ce combat dans ton mariage, dans ton travail, dans tes études. Tu vas les vaincre parce que Jésus est là. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a quelque chose qu'Adonai m'a appris dans le parcours de la vie. Il ne suffit pas d'épouser un bon mari, il ne suffit pas d'épouser une bonne femme, il faut que Jésus soit là. Oh my God, I'm talking to somebody. Il ne suffit pas de dire, oui, il a tous les critères, il est enfant de Dieu, il est chrétien, il va à l'église, mon frère. Tu vas pleurer avec. Il faut que Jésus soit dedans. Peu importe la qualité de la personne que tu trouves. Si Jésus n'est pas dedans, tu pleureras. Je t'assure. Il faut que Jésus soit dedans. Tu dois faire confiance en Dieu. Tu dois savoir que le Dieu qui t'a permis d'être vivant, il est le Dieu qui fait que tu ailles jusque de l'autre côté. J'aime ce que Jésus dit aux disciples. Il dit, écoutez, montez dans la barque. Ils montent et Jésus dit, allez m'attendre de l'autre côté.
Jésus veut toujours te voir de l'autre côté. Jésus ne veut pas que tu restes là, toujours au même endroit, toujours autour de Sinaï. Au nom de Jésus, va conquérir. Non, tu n'as pas entendu, j'ai dit va conquérir. Tu te plains de ta famille. Rien ne marche dans ma famille, rien ne va. Mais rien ne va parce que tu ne fais rien. Tu veux que qui fasse quoi? Dieu compte sur toi, toi tu comptes sur qui? Tu es David, Dieu compte sur toi, toi tu comptes sur Eliab. Dieu ne change pas l'équipe qui gagne. Il a vaincu avec toi autrefois, il vaincra encore demain. Alors fais confiance en Dieu. Que les hommes t'insultent, Jésus ne t'a pas insulté. Que les hommes te critiquent, Jésus ne te critiquera jamais. Accroche-toi à Jésus, fais-lui confiance. Crois que ce que tu n'as pas compris aujourd'hui, tu comprendras demain. Crois même au-delà que ce que tu n'as pas compris aujourd'hui te permettra de célébrer demain. Parce qu'il est Dieu. La troisième pierre, la prière et le jeûne. Aime la prière mon frère. Aime le jeûne mon frère. C'est notre arme à nous. La conquête se fait avec des armes. Nos armes à nous, c'est la prière aussi et le jeûne. Tu ne peux pas vaincre sans ça. Parce que ces deux choses produisent l'onction. Et à un moment donné, dans la conquête, on a besoin d'onction. Parce que toutes les chaises ne sont pas physiques. Il y a des chaises qui sont d'abord spirituelles. Oh oui, même des postes on te donne, on te nomme aujourd'hui. Avant de t'asseoir là-bas, sois intelligent. Entre d'abord dans le monde des esprits et possède ça. Si tu prends ton corps, tu vas seulement t'asseoir comme ça, façon, mon frère, tu vas pleurer. Tu auras une jambe qui va gonfler comme un éléphant. Il y a des chaises. Avant de s'asseoir, possède la chaise spirituellement. Alors comme il faut posséder spirituellement, il faut l'onction. Ainsi la Bible dit l'onction brise le joug. La puissance du Saint-Esprit brise le joug. Tu as besoin de puissance. Goliath ne peut pas tomber sans puissance. Il y a des hommes et des femmes qui ont bloqué ce qui vous appartient avec des pouvoirs mystiques, avec des pouvoirs occultes. Mon frère, aujourd'hui le monde est pourri. Le monde est tellement pourri. Vous verrez un enfant de 12 ans, 13 ans, des gens dans les sciences occultes, consciemment initiés. Il sait qu'il doit gravir les échelons. Il connaît même son titre et combien d'étoiles il doit gagner. Un enfant de 13, 14 ans. Le monde est pourri. Tu dois vaincre certaines batailles par l'onction. Il ne suffit pas d'être bien habillé. Mon frère cherche l'onction. Voilà pourquoi au mois d'août, on a un mois de prière ici. Je bénis celui qui a entendu. Mon frère, toi qui viens à l'église en délestage, comme le courant de la Snelle, tu dois savoir que tu auras des problèmes. La prière, on en a besoin pour augmenter l'onction. Certains combats, mon frère, tu avances vers quelqu'un, la personne même, elle est occulte, mais quand elle te voit, elle commence à sourire. Elle te sent léger. Elle t'a pesé, elle a vu... On lui a donné un poste, mais bientôt là, je vais l'éjecter. Léger. Mais toi, tu ne sais pas. Tu viens seulement là, surtout les dames et les demoiselles. Tu viens seulement là avec des bisous. Mon frère, quand il y a une bonne chose qui t'arrive dans la vie, lorsqu'on te dit félicitations, toi ne te limites pas à dire merci. Parce qu'il y a ces phrases qui sortent, mais ces phrases te combattront demain. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Cherche l'onction. Aime la prière. Arrête de faire semblant. Arrête de jouer avec ta destinée. Aime la prière, aime le jeûne. Le jeûne va t'amener à accumuler une onction. Même là où tu ne sauras pas, tu seras au-dessus de ceux qui te combattent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Aujourd'hui, les hommes jettent les mauvais sorts même dans la rue. On calcule, on sait par quel chemin tu passes et on jette un mauvais sort. Mais si tu as l'onction, tu vas marcher, tu vas revenir, tu vas partir, tu rentres encore. Rien ne t'arrivera. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ils seront là en train de dire, mais avec tout ce qu'on a fait, pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas parce que c'est une personne de prière. Lorsque l'église organise la prière, cherche l'onction de Dieu. Viens prier, viens jeûner, viens accumuler l'onction. Parce que tu ne sais pas quel type de défi t'attendent demain. Le mois d'août est un mois de conquête. Et pour conquérir, il faut avoir l'huile. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsqu'on a l'huile, on ne fait même pas des rêves bizarres, façon. Lorsqu'on a l'huile, c'est la révélation qui passe là-bas. On ne fait pas des rêves où tu es en train de rêver des fleurs et puis tu attrapes une fleur et puis tu cours dans les déserts. Non, mon frère.
Lorsque tu as l'huile, le Saint-Esprit utilise ces moments pour te révéler les choses cachées. Tu commences à te poser la question, mais je ne savais pas que tel était comme ça. Dans tes rêves, on te précise des choses. Cherche l'onction. La quatrième pierre, un entourage positif. Entoure-toi des hommes qui croient en Dieu. Entoure-toi des hommes qui croient en ta destinée. Entoure-toi des hommes qui savent que ça peut marcher. On peut conquérir et arriver à la victoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est la 40e pierre. C'est la 4e pierre. Entoure-toi de ces hommes-là. Ne t'entoure pas des personnes négatives. Des personnes qui sont toujours en train de pleurnicher. Des personnes qui pensent que tous les problèmes du monde reposent sur eux. Non, non. Comme je le disais tout à l'heure, tout le monde a des problèmes. Mais tu dois apprendre à faire confiance en Dieu. Entoure-toi des hommes qui font confiance en Dieu. Entoure-toi des hommes qui t'encouragent à aller de l'avant. Entoure-toi des hommes qui te disent, ça ne marche pas, est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as jeûné? Est-ce que tu as consulté Dieu? Entoure-toi des hommes qui te poussent vers Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne passe pas ton temps avec des amis qui ne t'apportent rien du tout. Ne passe pas ton temps avec des amis qui te ramènent dans le monde. Sois conscient de ta destinée. 5e pierre, la détermination et la persévérance. Tu vas conquérir, mais sois déterminé. On ne lâche pas jusqu'à ce que la chose tombe. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Qui a déjà grimpé sur un arbre ici? Même quand tu étais enfant, mon frère. Vous n'êtes pas très nombreux. Bon, levez un peu bien, que je vois. All right. Les autres, vous n'avez pas grimpé. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous n'avez pas grimpé sur les arbres. Ah, vous avez raté une portion de la vie. Grimper sur les arbres. Oh là 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 là. Quel beau moment. Moi j'aimais tellement grimper sur les arbres qu'un jour je suis grimpé. J'ai grimpé plutôt sur un palmier. Ma soeur s'en rappelle parce qu'elle était toute petite, mais je crois qu'elle s'en rappelle. C'était au Nigeria. J'ai grimpé sur un palmier. C'était même pas pour aller prendre quoi que ce soit, parce que je ne pourrais pas prendre le noix de palme, tout ce qui est palme, tout ça, je suis allergique à ça. Donc je n'étais même pas pour prendre le palme. Mais j'ai grimpé parce que j'ai grimpé tout le temps. J'aimais grimper. Des fois j'ai grimpé sur les arbres et j'ai resté là même pendant 3 heures, 4 heures. On me cherche dans toute la maison, on ne me voit pas. Je suis là au-dessus, là, quelque part. Et donc je suis allé grimper sur ce palmier. Le serpent m'a mordu. Oui. J'en ai souffert. Hein. J'ai fait je ne sais pas combien de temps sans aller à l'école. On me soignait tous les jours à la maison. C'était pénible. C'est pendant cette période-là, je crois que j'avais 12 ans. C'est pendant cette période-là que j'avais lu tout le livre de Job. J'avais 11 ans, mais les degrés de souffrance que j'avais, je n'avais même pas cherché papa, maman. J'ai pris la Bible, j'ai lu tout le livre de Job. Et c'est là que j'ai aussi la soif de lire la Bible. J'avais 11 ans. Donc moi, j'ai grimpé beaucoup sur les arbres. Et ce sont des bons moments. Grimper sur les arbres, c'est magnifique. C'est parmi les choses que je regrette maintenant. Grimper. Parce que je grimpe ici, tu vas prendre une photo. Le monde est pourri, hein? Tu vas prendre une photo, tu vas mettre là-bas. Ce sera tout un problème là-bas sur TikTok. Oh non, cet arbre, c'est un arbre des nuits. Oh non, cet arbre, c'est là où il y a son fétiche. Oh mon Dieu. Alors, je disais donc, lorsque vous grimpez sur un arbre, parce que vous voulez, moi en tout cas à l'époque, quand j'ai grimpé et que je voulais prendre un pamplemousse, parce qu'on avait un grand arbre comme ça aussi dans la parcelle, je grimpe jusqu'au-dessus. Je veux secouer la branche jusqu'à ce que le pamplemousse tombe. Je ne vais pas lâcher. Parce que mon problème c'est quoi? Pamplemousse. Pendant que je regarde, même la salive passe par le gosier. J'ai envie de manger ce pamplemousse. Jusqu'à ce qu'il va lâcher. Je vais secouer. Même si on m'appelle à la maison. Plus on m'appelle, on secoue vite. Pour que ça tombe avant qu'on vienne me chercher physiquement. Plus on m'accule, plus je secoue. Jusqu'à ce que le pamplemousse tombe. Je dis à quelqu'un, persévérance. Ne lâchez pas. Plus tu as la pression, plus tu insistes. Toi, la pression te fait lâcher. La pression te décourage. Mon frère, quand si tu es congolais, tu dois apprendre à vivre sous la pression. Ah oui. Tout vrai Congolais apprend à vivre sous la pression. Tu sors de la maison comme ça, pression, moto. Ah. Ta chemise est non repassée parce que la snelle.
On te regarde, on te demande, oh, tu n'as pas peigné les cheveux? Tu n'as pas mis l'eau sur la tête parce qu'elle régit des eaux. Tu arrives comme ça, tu veux monter dans les taxis. Tu regardes un monsieur qui te sourit. Kaba. Donc, tu es sous pression à tous les niveaux. Tu arrives au travail comme ça, ton téléphone sonne. Chers parents, venez récupérer l'enfant, vous n'avez pas payé. Pression sur. Comment alors toi tu lâches? Parce qu'un vrai Congolais est déjà habitué à la pression. Et on vit dedans. Non seulement on vit dedans, mais on réussit dedans. Ah, je disais on réussit dedans. Je disais on réussit dedans. Comment toi tu lâches comme ça? On te décourage un peu, tu lâches. Non, c'est terminé. L'affaire là est terminée. Vous savez, on m'a dit, on a décidé. Ils ont décidé. Jésus n'a pas décidé. Prie encore. Persévère encore. Attache-toi encore. Ne lâche pas. La persévérance paye. Une chose. Ah, je vais même choquer quelqu'un. Je lâche ou je lâche pas? Je lâche ou je lâche pas? Une chose qui... La persévérance, elle paye dans tous les domaines. Que quelqu'un me dise dans tous les domaines. Je vais te choquer en disant, même une personne qui ne t'aimait pas peut finir par t'aimer. La persévérance. Il y a un frère qui dit, ah, ma maman, j'avais essayé, on m'a chassé. Ça dépend de quelle manière tu es allé, mon frère. Il faut aussi avoir l'art du drague. C'est ça le problème, c'est que toi tu parles seulement comme ton grand-père, brutal. Ça ne marche pas comme ça, mon frère. La persévérance, elle paye toujours. Persévère, même seul. Tu n'as pas besoin que les gens soient là. Persévère, bouge l'arbre jusqu'à ce que le fruit tombe. Même après 3 ans, ça va tomber. Même après 6 ans, le problème, ce n'est pas le nombre d'années. Que quelqu'un me dit, mais pasteur, je vais vieillir. Attends, ne sais-tu pas qu'il y a quelqu'un qui accorde la longévité? Il est le Dieu qui a ajouté à Abraham des années. Il a ajouté des années à Abraham. Persévère et ne lâche pas. Que ta vie ne soit pas accrochée aux lèvres des hommes. Non, tu as assez fait, laisse tomber. Tu ne vas pas y arriver. Persévère. Que l'onction t'aide à persévérer. Délète avec un HT à la fin. Délète est le mot porte utilisé en hébreu. Délète. Ce mot porte utilisé en hébreu dans ce verset dont nous avons parlé de Genèse veut dire une ouverture vers un autre monde. Une ouverture vers un autre monde. Donc Dieu était en train de dire à Abraham, je permettrai à ta descendance d'avoir accès à cette ouverture qui mène à un autre monde. Dans 1 Samuel 17, 48, 1 Samuel 17, 48, nous voyons que David était face aux Philistins. Retenons s'il vous plaît. Là où David était le berger. Mais de l'autre côté, du côté du Philistin, il y avait un autre monde. Un autre monde auquel David devait accéder. C'était le gendre du roi. Pour être le gendre du roi, David devait passer par un autre monde. Il devait passer par cette porte. Il devait quitter sa réalité pour entrer dans une autre réalité. Par la grâce de Dieu, tu dois passer par une autre réalité. Tu dois vivre une autre réalité. Même Jésus, dans Apocalypse 1,18, nous démontre qu'il n'a pas attendu que le diable lui ramène la clé des séjours des morts. Il est allé chercher ça lui-même. Il n'a pas attendu que le diable lui apporte cela, même après sa résurrection. Malgré qu'il avait vaincu, il est allé chercher cette clé lui-même. Aujourd'hui, assis sur cette chaise, tu es dans une réalité. Mais au-delà de ce que tu es en train de voir et de vivre maintenant, il y a une autre réalité et tu dois accéder à cette réalité. Tu dois finalement être cet homme de l'autre réalité qui va vivre les choses glorieuses qu'il n'y a pas dans celle-ci. Si tu étais David, je t'aurais dit, entre dans une réalité où tu seras le gendre du roi. Entre là-bas. Mais pour y entrer, tu n'as pas besoin d'Eliab. Il faudrait que tu ailles toi-même chercher. Je dis à une autre personne, parce que chacun entend avec des oreilles spirituelles.
Si tu es Bartimée, selon Marc 10, 46, selon Marc 10, 46, si tu es Bartimée, il faudrait que tu entres dans une réalité où tu vois. Tu es aveugle dans cette réalité, mais il y a une autre réalité où tu peux voir. Alors entre dans cette autre réalité. Personne ne va t'amener là-bas, tu vas toi-même. Les hommes vont t'arrêter. Les hommes vont te dire Jésus est loin. Jésus ne t'écoute pas. Jésus est entouré d'une foule. Laisse tomber, tu n'es qu'un mendiant. Je dis à quelqu'un, entre dans ta réalité, perce cette porte et entre dans ta réalité. Si tu dois voir, entre dans la réalité qui t'amène à voir. N'écoute pas les hommes qui t'arrêtent. Les hommes arrêteront toujours. Les hommes vous bloqueront toujours. Les hommes vous empêcheront toujours à accéder à ce qui vous appartient. Mais entre dans ta réalité. J'ai dit à un Bartimée, s'il y en a ici, je dis, crie plus fort que les hommes. Crie plus fort que les critiques. Crie plus fort que ces hommes qui t'arrêtent. Va vers celui qui te permettra de voir. Passe par la porte et entre dans une autre réalité. Au mois de juillet, nous sommes le 30, mais au mois d'août, tu dois entrer et tu dois vivre une autre réalité. L'homme que tu es aujourd'hui, ce n'est pas l'homme que tu dois être le 1er août. Ça tombe sur celui qui a entendu. Sois l'homme que tu dois être le 1er août au nom de Jésus. Possède les choses que tu dois posséder déjà le 1er août. Entre dans une autre réalité, passe par la porte. Les mauvaises nouvelles ne doivent pas t'arrêter. Je l'ai dit au début, le conquérant est attaché aux mauvaises nouvelles. Qui t'a dit que les mauvaises nouvelles sont un problème tout le temps? Mais non. Les mauvaises nouvelles, c'est pour les conquérants. Sinon, il n'y a rien à chercher là-bas. Si tout va bien, il n'y a rien à chercher. Quand on dit conquérant, c'est-à-dire qu'il faut aller arracher. Or, s'il faut arracher, c'est qu'il y a des propriétaires. Bonne ou mauvaise nouvelle? J'entends 2 personnes. Bonne ou mauvaise nouvelle? Mon frère, tu es connecté à la prédication? Tu es connecté à la prédication? D'accord. Lorsqu'on te dit qu'il y a des ennemis là-bas, bonne ou mauvaise nouvelle? Mais c'est attaché à ta personne. C'est attaché à la définition de ta personne. Tu es un conquérant, tu n'es pas. Si tu es un conquérant, les mauvaises nouvelles sont attachées à ta personne. Il ne faut pas s'en plaindre. Sois renouvelé dans ton intelligence. Les mauvaises nouvelles ne doivent pas t'arrêter. Les mauvaises nouvelles doivent te rappeler qui tu es. Tu es un conquérant. Malgré qu'on a dit que ta femme ne pourra pas accoucher par voie basse, tu crois qu'elle va accoucher par voie basse parce que c'était un moyen de témoignage. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les mauvaises nouvelles ne sont pas un problème face à un conquérant. Les mauvaises nouvelles annoncent plutôt qui est devant la situation. C'est David qui est devant la situation. C'est celui qui est appelé à vaincre qui est devant la situation. Je veux dire une chose importante que tu dois retenir pour la vie et enseigner à tes enfants si c'est possible. Toute facilité. Commençons d'abord par dire, la nature de l'homme aime la facilité. Vrai ou faux? Oui. Nous tous, nous aimons tous la facilité. Sans exception ici. Tout être humain aime la facilité. Les choses faciles, ça coule, ça se passe calmement, tout va bien. Tout le monde aime la facilité. Mais que pense la parole de Dieu de la facilité? C'est ce qu'il faut savoir. Parce qu'on est enfant de Dieu. Toute facilité ne mène pas forcément au repos. Attention. C'est pas parce que les choses sont faciles qu'elles sont bonnes. C'est ce qu'on a oublié de nous dire à un moment donné dans la vie. C'est pas parce que les choses sont faciles qu'elles sont bonnes. Il y a des choses qui semblent faciles, mais ce sont les lieux de trouble. Ça va te créer des problèmes. Mais au début, c'était très facile. Je veux continuer et je veux même choquer quelqu'un en disant ceci. Toute paix n'annonce pas la présence de Dieu. Je te réchauffe. Toute paix. Tu te sens en paix. Tu sens vraiment que c'est la paix. Que tu te reposes. Ça n'annonce pas forcément la présence de Dieu. Est-ce qu'on peut parler de la Bible? Le peuple car seulement c'était juste un peuple. Ce peuple à l'époque de Noé, la Bible dit que ce peuple était dans la paix. Ils vivaient leur mal dans la paix. Dieu ne disait rien. Dieu ne réagissait pas. Ce peuple était tellement dans la paix qu'ils étaient encore plus pervers. Mais Dieu n'était pas là. Ils étaient dans la paix ou ils n'étaient pas dans la paix? Ils étaient dans la paix. Je reprends ça pour celui
qui ne doit pas être envoûtée en ce moment. Et je dis ceci, toute paix dans ta vie ne signifie pas que Dieu est dedans. Beaucoup de gens se sont laissés tromper par le serpent avec une fausse paix. La fausse paix existe. Comme à l'époque du déluge, ils étaient soi-disant en paix, mais Dieu était très fâché, jusqu'au point où Dieu devait créer le déluge. Que quelqu'un maintenant me dise, il y a des déluges qui arrivent pour vous sauver. Quelqu'un donc a compris que dans la vie, il y a des troubles qui arrivent, mais c'est ton issue de sortie. C'est grâce à ce trouble-là que toi, tu pourras t'en sortir. Est-ce qu'un homme intelligent m'a capté? Ah, il y a quelqu'un qui est rentré dans sa vie et qui a dit Amen. Cet Amen-là, c'est l'Amen de quelqu'un qui est rentré dans sa vie. Tout problème n'est pas problème. Il y a des problèmes qui sont des issues de sortie. Dieu te crée le déluge parce qu'il veut te sauver. Je réponds, toute paix ne vient pas de Dieu. Non, là où je suis en paix maintenant. Est-ce que c'est Dieu qui est là-bas? Qui t'a dit que la paix, toute paix signifie Dieu? Tu t'es trompé. Rentre dans la Bible. Et Dieu, pour donner la paix à Noé, qui était juste, Dieu a créé le déluge. C'est-à-dire, il a créé le trouble pour sauver un élu, pour sauver un juste. Je dis à une âme, il ne suffit pas de chercher la facilité, il ne suffit pas de dire je suis en paix. Vérifie si tu n'es pas en train de te tromper. Si ce n'est pas le serpent qui t'a imposé cette paix. Toute paix ne cache pas la présence de Jésus. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Certaines paix vous condamnent. Sortez de la condamnation. Oh, j'ai entendu 2 amens. Je dis sortez de la condamnation. Que quelqu'un d'autre dise je sors par le nom puissant de Jésus. Il y a certaines paix comme on l'a vu avec Noé. Le peuple de l'époque de Noé, c'était une condamnation. Ils pensaient qu'ils étaient en paix, mais c'est une condamnation. N'aime pas la facilité. Naomi, tu es en paix avec ton mari, avec tes enfants, mais tu es à Moab. Ce n'est pas la paix ça. Tu es à Moab. C'est une terre maudite. Oh, plusieurs enfants de Dieu dans les églises locales, dans le monde entier, pensent que quand ils sont en paix dans un certain domaine, c'est que Jésus est là, Jésus est là, Jésus. Qui t'a dit? Naomi, tu es en paix avec tes enfants. Tu as fui la famine. Là-bas, tu manges, tu bois. Mais la terre, elle est maudite. Et la fin a démontré que Jésus n'était jamais là-bas. Elle a perdu son mari, ses enfants. Tout le monde est mort là-bas. Avant que le mal ne t'arrive, réveille-toi et quitte le lieu. Ça tombe sur toi, j'aime la foi que j'ai vue là-bas. Avant que la catastrophe ne vienne tomber sur toi comme Naomi, quitte les lieux. Si Adonai n'est pas à un lieu, ce qui compte, ce n'est pas avoir la paix, c'est avoir la paix de Dieu.